L'Omnitrix est censé te donner la meilleure version possible de chaque espèce extraterrestre. Le spécimen parfait, le plus puissant, le représentant ultime de sa race. Mais il y a un problème. Avoir le meilleur ADN ne signifie pas être le meilleur extraterrestre. À travers l'univers, il existe des êtres qui ont porté les capacités de ces extraterrestres à un niveau bien plus dangereux que Bendix. Des êtres capables de détruire des planètes, des guerriers connus dans toute la galaxie, et même des plombiers qui ont poussé leurs compétences bien plus loin que Ben. Aujourd'hui, dans ce top spécial pour la sortie du nouveau comic de Bendix, je vais te présenter les 14 extraterrestres qui ont humilié, surpassé et prouvé qu'ils étaient plus puissants que les propres extraterrestres de Ben. Malware est un extraterrestre qui a largement surpassé Ultra T. Malgré un désavantage, c'est un mécamorphe galvanique incomplet qui fusionne la technologie avec son être. Contrairement aux autres de son espèce, Malware avait la capacité non seulement d'imiter la technologie, mais aussi de l'intégrer à lui-même, mais à un prix terrible. Ultra T peut fusionner avec des objets pour les améliorer, comme on l'a vu plusieurs fois, dont deux des plus importantes ont eu lieu quand il a amélioré Rex et un extraterrestre. Bien que sa spécialité soit les machines. Au revoir les perdants. Malware, de son côté, reçoit des mises à jour qui lui permettent de s'améliorer, le transformant en un monstre incontrôlable. Ce que nous considérons comme un désavantage pour Malware le rend en fait dangereux, car chaque contact avec un objet technologique le rend plus puissant. La supériorité sur Ultra T a été clairement démontrée lorsqu'il a pu vaincre facilement Très Grand, l'un des extraterrestres les plus puissants de Ben. Si tu te demandes comment, il a en fait commis un génocide contre toute sa race. Vilgax est meilleur que Gax. Le Ben du reboot a eu la chance d'avoir l'un des meilleurs extraterrestres, appelé Gax. Et même si les capacités de cette chimère ont bien été exploitées, elles n'ont même pas atteint la moitié de la puissance de sa véritable forme. Et en ce qui concerne Vilgax, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Vilgax et personne ne sera meilleur que Vilgax. Maltrua fait partie de ces extraterrestres clairement d'un autre niveau. Aucun doute sur ses capacités, ni sur sa supériorité face à Clockwork. Tous deux sont des extraterrestres chronosapiens capables de détruire la réalité. Malheureusement, Maltrua est l'ennemi final de Bendix Omniverse et a choisi d'aller encore plus loin. En termes de pouvoir, nous savons que les capacités de Clockwork sont si grandes qu'il peut inverser une bombe chronosapienne. Quant à Maltrua, nous savons qu'il est suffisamment puissant pour figer un objet ou une personne dans l'espace et le temps. Clockwork peut aussi faire de même, mais seulement pour un temps très limité. Je l'ai envoyé dans le passé, juste avant qu'il n'active son Omnitrix. Et je l'ai laissé là, mais ça ne durera pas. Le pouvoir de Maltrua est tel qu'il paraît infini. Le professeur Paradox connaît la dangerosité de cet extraterrestre. C'est pourquoi il l'a enfermé dans une boucle temporelle. À chaque défaite, ses parties se dispersent dans le multivers. Nous avons maintenant vu le pouvoir des deux extraterrestres. Il faut noter que Horloger était renforcé par l'extraterrestre de Ben 23. Lors d'un affrontement de pouvoir, Maltrua n'a même pas réagi. Il est clair que cet extraterrestre possède des capacités bien supérieures à celles de Horloger. Kolar contre 4 bras fut l'un des derniers affrontements observés entre ces extraterrestres. L'une des comparaisons les plus simples, mais aussi discutables. Car Kolar a démontré qu'il est un tétraman extrêmement fort. La question est de savoir s'il est plus fort que 4 bras. Eh bien laisse-moi te dire que oui. Ces deux tétramans se sont affrontés dans un combat où la puissance de Kolar surpassait clairement celle de 4 bras. Il faut noter que 4 bras maîtrise des compétences bien supérieures à celles de Kolar. Mais cela lui importe peu. Si l'on parle d'une comparaison entre tétramans, ici ce qui compte c'est la force. Maintenant, comme preuve que Kolar est plus fort que 4 bras, nous avons l'épisode de Bendis Ultimate Alien, l'entraînement de base, où ce fou de tétramande a failli envoyer 4 bras dans un soleil ou quelque chose comme ça. Le fait est que cela a dû se décider comme dans un jeu de tir à la corde, où littéralement Kolar a traîné 4 bras. 4 bras a eu besoin de Kevin Wayne et du Buzz l'éclair rouge pour l'arrêter.
Malgré cela, ils allaient tout de même tomber dans ce soleil. Au final, il a fallu l'aide de 6 extraterrestres pour pouvoir arrêter Kolar, une monstruosité de tétraman. La meilleure version de Fantomatique apparaît dans la série originale, où les artistes de cirque découvrent avec surprise le potentiel de cet extraterrestre. L'une des choses normales que Ben avait l'habitude de faire avec ses ennemis, c'était de les neutraliser. Mais cette fois-ci, on voyait que son potentiel frôlait la limite de ce qui était permis. Quelque chose ne va pas. Je n'ai jamais vu Ben comme ça. Au fond, il se passait des choses étranges, car c'était toujours Ben, mais il était influencé par la terreur. En réalité, Ben n'a jamais su exploiter pleinement les capacités de cet extraterrestre. La terreur à son apogée était déjà présente dans la série originale, où Frankenstrike en fut la principale victime. Il a pu résister, mais il n'a pas beaucoup progressé. La terreur est l'un des meilleurs ennemis de Bendix. Et même s'il faut admettre que son point fort n'a jamais été les combats au corps à corps, la manipulation et le contrôle de ses ennemis étaient bel et bien sa spécialité. Je t'ai ramené de l'extinction, Transil. Je te possède aussi longtemps que je le souhaite. L'un des actes les plus mémorables fut lorsque Fantasmatico a traumatisé Zombozo. Mais la terreur a prouvé qu'elle était supérieure à Ben Tennyson. Parvenant à maîtriser sa transformation, il prend possession du corps de Ben. À la place suivante, nous avons une double comparaison. Matière Grise et Asmut, et Cérébron contre le docteur Psychobops. Comme piliers, nous avons ceux qui sont probablement les êtres les plus intelligents de la galaxie. Du côté des Galvans, nous avons celui qui est réellement l'être le plus intelligent de 5 galaxies. Ses réussites ou ses erreurs, selon la façon dont on veut les voir, lui ont valu ce titre, étant le créateur de l'Omnitrix, de l'épée d'Ascalon et de plusieurs des artefacts les plus puissants de l'univers. Il est vrai que la matière grise de Ben est un être très intelligent qu'il a souvent sauvé. Mais il y a un grand fossé face aux prodiges des Galvans. Du côté des cerveaux crustacés, il y a un fait très important. C'est que tant Cérébron que le docteur Psychobops se sont comparés à Asmut. En y réfléchissant un peu, je vois cela comme une part d'ego de cette espèce. Tu crois l'être plus malin que moi parce que tu as une plus grosse tête? Non, je suis plus intelligent que toi parce que mon cerveau... Il est vrai que les cérébrocrustacés ont un cerveau beaucoup plus gros que les Galvans. Mais cela ne signifie pas forcément qu'ils sont plus intelligents. Concernant ce point, le docteur Psychobob est clairement plus intelligent que Cérébron, l'ayant déjà démontré en modifiant des artefacts tels que le Némétrix. Il a réussi à y ajouter la fonction ultime au prédateur, un gros point pour la saga. De plus, il a pu débloquer les Omnitrix de Bendix et Ben 23 qui avaient été figés dans le temps. Si on y réfléchit bien, on n'a jamais vu Cérébron avec de telles capacités. Et en fait, Cérébron a presque toujours été utilisé comme un être de combat et non pour son intelligence. Il a rarement utilisé son intelligence, sauf lorsqu'il a manœuvré le vaisseau des Hybrids, ce qui tenait plus à l'habileté qu'à l'intelligence. Nous commencerons par chercher la meilleure version de Rad contre Amphibia. En effet, Rad est un Empéri fugitif d'Agrégor, dont les compétences sont d'un tout autre niveau. Nous sommes les maîtres du spectre électromagnétique. Tes pensées sont des impulsions électriques. Je les lis facilement. De la lecture de pensée à la transformation et au contrôle d'objets électroniques, Rad était comme le Tétrax des amphibiens. Maintenant, la meilleure version d'amphibien, nous avons pu la voir dans Bendix Omniverse lorsqu'il a essayé d'arrêter Phil. Le moment le plus faible où nous avons vu Rad, c'est quand il s'est retrouvé sans pouvoir. Malgré tout, son intelligence et son leadership lui ont permis de planifier une évasion pour échapper à Agrégor. Le pire moment d'Amphibien fut face à la G-Tray, où ses compétences au combat ont été très exposées et il a fini par perdre. Fait intéressant, ce même affrontement entre extraterrestres a pu être vu dans Ultimate Alien, où Ben, sous sa forme G-Tray, a affronté Rad. Dans un combat extrêmement équilibré, où l'on nous confirme que Rad est supérieur à Amphibien. Le magistrat Patélidé contre Aquatique. Pour cette place, j'ai vraiment réfléchi, car la plupart du temps où nous avons vu le magistrat Patélidé, il a été représenté comme un idiot. L'épisode des Racines a révélé sa meilleure version. Le poisson a montré sa vraie nature et a honoré son titre de magistrat lors du combat contre la mutation de Phil. Là, mon Dieu, j'ai vraiment été surpris par tout son potentiel. Ne fais pas comme si tu ne savais pas qui je suis. Je vais te griller le cerveau. Dans les combats, surtout hors de l'eau, le magistrat Patélidé se distingue davantage qu'Aquatique.
La meilleure version d'Aquatic est apparue à ses débuts dans la série originale, où il a su très bien profiter des quelques secondes qu'il a passées hors de l'eau. Dans ce même épisode intitulé Le Kraken, Aquatic s'est surtout illustré dans l'eau, quelque chose avec laquelle le magistrat Patelidei n'a pas eu autant de succès. Personnellement, je pense que le niveau du magistrat Patelidei reste supérieur à celui d'Aquatic. Grâce à son entraînement avec les plombiers, la différence est faible, mais il mérite d'être vu comme un extraterrestre supérieur. Dans ce cas, Pandore et NRG ont été avantagés dans leur forme maximale. Le cas de Pandore était assez dangereux car sa véritable forme affecte les autres êtres vivants. C'est une radiation qui se nourrit d'énergie. Sa meilleure version, on l'a vu lorsqu'il a absorbé l'énergie d'une centrale nucléaire, il est devenu une bombe impossible à arrêter. Ils ne peuvent pas affronter Pandore, il a mangé l'uranium. C'est un réacteur nucléaire en mouvement. La meilleure version de NRG, c'est quand il a mangé le noyau d'une machine pour sauver un village. Et même s'il a détruit la machine et tout, je pense qu'il n'était même pas à moitié aussi puissant que NRG. Anecdote, la version libérée de NRG ne nuit ni à l'environnement, ni aux êtres vivants, grâce à une combinaison intégrée par l'Omnitrix. Parler de ses utilisations avec la combinaison me semble inutile. Il est déjà assez clair que la version explosive de Pandore est bien meilleure que NRG. Quant aux tortues de l'Alpha Rune, cet artefact propulse les extraterrestres à un autre niveau. Grâce à ce pouvoir, Aswad a dominé et asservi Leierdomé. Il a même affronté un Mongosaure suprême, ce qui est déjà énorme. Malheureusement, Galapagos est utilisé comme un ventilateur. Maintenant, la momie de la série originale a profité du corrodium, ce qui a vraiment causé des problèmes aux aliens de Ben et aux personnes qui l'entourent, car cela contient une forte radiation qui transforme les ennemis en une sorte de zombie. Même si Ben n'a pas déçu face aux momies, qui a un niveau très bas en rapport avec le corrodium. Misaru le singe araignée en est l'exemple le plus clair. C'est un arachno-chimpanzé, qui grâce à sa maturité a atteint une forme assez similaire à celle d'un alien suprême. C'est le seul alien de toute la saga qui pourrait être proche de sa forme évolutive. Je suis la somme totale de chaque arachno-chimpanzé de la planète. Je suis ta perte. Simple singe araignée, il a affronté et vaincu aisément toute une légion de ses semblables. Lors d'un combat contre le singe araignée de Ben, il a compris qu'avec sa forme de base, il ne pourrait pas l'arrêter et a reconnu sa supériorité. La plus grande preuve de la puissance de Misaru fut quand il affronta sa propre forme suprême. Il était alors plus qu'évident qu'il n'était pas au niveau pour pouvoir le vaincre. Mais il l'était suffisamment pour pouvoir l'affronter. Cette place est spéciale. Tétrax est en effet le seul extraterrestre de cette liste dont la supériorité peut être remise en question. D'une part, Tétrax est l'un des anciens chasseurs de primes les plus importants de la galaxie. C'est pourquoi ses compétences au combat ont fait de lui l'un des meilleurs. Dès le premier affrontement contre Ben, la différence entre Diamant et Tétrax est apparue clairement. Ici, il faut souligner que Tétrax s'est battu contre un Ben qui n'avait aucune connaissance de ces extraterrestres. Mais avec le temps, Diamant a réussi à devenir l'un des 5 extraterrestres que Ben utilise presque pour tout. De plus, il a réussi à faire quelque chose que Tétrax n'a jamais pu faire, et c'est vaincre Vilgax. Le contrôle et l'augmentation de puissance de Diamant sont très remarquables, personne ne peut le nier. Mais Tétrax a quelque chose que Ben est encore en train d'acquérir, et c'est la connaissance. Personne ne saura jamais plus sur un pétrosapien qu'un pétrosapien lui-même. Tout le bien et le mal que Tétrax a appris dans sa vie de chasseur de primes font de lui le meilleur. Comme preuve la plus évidente, nous avons son dernier affrontement, là où Kevin Wen et Diamant ont été facilement neutralisés par Tétrax. Quand ce pétrosapien est concentré sur sa mission, il est difficile de l'arrêter. Arrête, tu lui fais mal. C'est pour ça que je suis vraiment désolé.